بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien. Vous allez voir, comme d'habitude, quelque chose qui dépasse l'entendement, subhanallah. Donc vous savez que depuis le 23 janvier 2019, je ne cesse de vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de découvrir une nouvelle science phénoménale qui dépasse tous les entendements humains et qui s'appelle la programmation divine, al-barmajatul ilahiyyatu. Donc bismillah, la programmation divine de ma fille Jana, née le 23/9/2020. Le 23, une méditation sur Suwar al-Muqatta'at fil Qur'an. Dans le Qur'an, il y a les 29 sourates qui commencent par Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Mim. Ces sourates, c'est dans un moment de méditation, de contemplation sur le nombre 23, la lettre Lam utilisée dans Siyar al-Muqatta'a, que Allah m'a permis de faire toutes ces découvertes. J'ai expliqué la chose dans une ancienne intervention. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que mon épouse tombe enceinte approximativement dans l'échographie initiale. L'échographie initiale dit qu'elle est tombée enceinte approximativement le 25 décembre 2019. Le 25 décembre 2019. Ma femme est tombée enceinte approximativement, c'est l'échographie qui le dit, le 25 décembre 2019, une période où je m'apprêtais à lancer, à vous montrer cette science nouvelle, subhanallah. Donc c'est la date de création de la chaîne Al-Mubin qui s'intéresse à la programmation divine. En plus, les sages-femmes disaient que, et l'échographie disait que mon épouse, le terme pour qu'elle accouche de Jana, c'est le 23/9/2020. Mon épouse, depuis fin août, elle se sentait pas bien. Elle pensait qu'elle allait accoucher fin août. Et depuis, aller-retour à l'hôpital, aller-retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Jana naisse hier, le 23/9/2020. Vous allez me dire, tout ça, c'est le hasard. La voici Jana, qu'Allah la guide, qu'Allah guide vos enfants, qu'Allah guide les enfants des musulmans et des non-musulmans, qu'Allah nous guide tous. Donc, la programmation divine de ma fille Jana. Donc, le postulat de base, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a codé l'univers, a codé le destin. L'univers et ses sciences. A codé le destin, a codé le Coran. Il a programmé et codé tout ça, tout ce qui peut être transformé en nombre, Allah l'a codé. Comment? Vous allez voir. Bismillah. Jana est née hier le 23/9/2020. Subhanallah wallahu akbar. 23/9/2020. Vous êtes d'accord? C'est Allah qui l'a décidé, c'est pas moi qui a programmé, n'est-ce pas? Bismillah. Le 23/9/2020. Le 23, vous le connaissez. C'est la durée de la révélation. Le 9, c'est son rang. Donc Allah a voulu qu'elle naisse le jour de la durée de la révélation et le rang de la durée de la révélation. Et c'est ça l'origine de toutes mes découvertes, sur une méditation sur Suwar al-Fawatih. Donc, le 23/9/2020, vous êtes d'accord? Le 23 a comme rang le 9. Une chose que j'applique tout le temps, vous pouvez aller voir mes interventions, somme avec le 23, dès que tu as un nombre d'Al-Mubin, les nombres d'Al-Mubin, c'est le 23, 30, 40, 63, 114. Si tu as dans un tableau un nombre d'Al-Mubin, tu peux faire comme ça. Et regarde bien, somme avec le 23, ça veut dire 23, plus son rang, plus 9, plus 2020. Et ici, somme sans le 23, ça veut dire cette somme-là, sans le 23, ça veut dire 9 plus ce nombre. Observez la beauté. J'applique Al-Mubin, je divise par la révélation et je divise par la durée de la révélation. Le reste de la division est 9. Le reste de la division est 14. Le reste de la division, vous le connaissez, vous l'avez appris en maternelle peut-être. Le reste de la division, je divise 120 par 114. Le reste de la division est 6.
je divise 27 par 23, le reste de la division est 4. Donc ça, c'est le reste de la division, ça, c'est le reste de la division. Regardez bien, la somme. Ici, j'applique Al-Mubin, exactement la même chose. J'applique Al-Mubin, regardez bien, le reste de la division, le reste de la division. 23, 114. Allahu Akbar. Moi-même qui est dedans, subhanallah, depuis plus de 3 ans, quand ce matin, nous sommes le 24, j'ai posé ça à l'instant qui a suivi, ces nombres sont apparus, subhanallah, comme d'habitude. Et voici ce que je ne cesse de vous dire depuis le 23/1/2020. Ça n'intéresse pas grand monde, les musulmans n'aident pas, quel qu'ils soient, quel que soit leur statut, subhanallah. J'ai contacté pas mal de personnes et malheureusement j'ai remarqué qu'ils se fichent royalement d'un outil qui peut être un outil de da'wah phénoménal et aussi un outil qui va ouvrir des portes au niveau de la science. Les nombres premiers, il n'y a pas plus complexe. Il n'y a pas plus complexe que ces nombres-là, sur lesquels est basée notre économie, sur laquelle toute la cryptographie est basée sur ces nombres-là, subhanallah. Ok? Donc regardez bien la beauté de la beauté. Donc maintenant, je vous dis, j'espère sincèrement que vous allez enfin commencer à vous intéresser à la science de la programmation divine et j'espère surtout que vous allez enfin commencer à la faire connaître aux non-musulmans. C'est une da'wah. Jazakumullahu kulla khair. Mettez ce que vous voulez, vos dates de naissance à vous, les dates de naissance de vos enfants, ce que vous voulez, la science que vous maîtrisez, n'importe quelle chose, elle ne peut que être comme ça, obligatoirement. Ça vient de ces nombres-là, la programmation. La découverte vient du Coran, et elle revient au Coran. Nous avons dit que le 114, il renvoie, il pointe vers la révélation, vers le Coran, vers le nombre de sourates du Coran. Et il pointe aussi vers l'identité numérique d'Allah. Allez voir mes interventions. C'est l'identité numérique d'Allah. C'est-à-dire ça pointe vers Allah et ça pointe vers le Coran. Et ça, c'est la durée de la révélation. Et les deux sont intimement liés. À l'infini, ces deux nombres sont intimement liés. Observez. Comme ça, vous allez enfin comprendre ce que je vous raconte. Observez, les amis. On va le faire ensemble. Allez. Regardez bien. Ce nombre-là, ce sont 14. Regardez bien. On va lui appliquer la même chose. Non, c'est pas comme ça. Comme ça, on va lui appliquer la même chose. Regardez ce qui se passe. Le reste de la division est 0, le reste de la division est 22. 0, ça veut dire qu'il est divisable par lui-même, c'est normal. Donc, on met le quotient. Ça veut dire qu'il y a combien de 114 dans 114? Vous le savez, il y a un seul quotient. 114. Regardez bien, on va le faire ensemble. La réponse, vous la connaissez, c'est 1. Allez, on va appliquer la formule, comme ça je vous laisse la formule. La formule, c'est celle-là, donc par 114. C'est 1, n'est-ce pas? Maintenant, le total, vous avez compris ce qui va se passer, n'est-ce pas? Observez, observez la beauté. Observez Allah, ce qu'il fait. Regardez bien, 0 plus 1 plus 22, ça fait quoi? C'est bon, vous avez compris. 0 plus 1 plus 22, à la perfection, n'est-ce pas? Et ces nombres-là, quelle que soit l'étude que vous menez sur eux, vous allez voir qu'ils sont intimement liés avec les autres aussi. D'Al-Mubin. Maintenant, voici ce que, ok. Et là, vous savez qu'il y a une très très grande divergence, subhanallah, entre les musulmans eux-mêmes sur ce qu'on appelle Hisabul Jummal. Et moi, j'ai dit que tout est programmé. Quel que soit l'alphabet que tu prends, quel que soit le système que tu prends, même si tu inventes un système, il est codé par Allah. Donc, Hisabul Jummal, vous pouvez le trouver sur Internet. Les Arabes, 1700 ans avant l'islam, les Arabes ont décidé que le Alif porte le 1, le Zaï porte le 7, le Ta porte 400, le numéro 400, le Rein porte le numéro 1000, n'est-ce pas? Ça, c'est Wikipédia. Et c'est ça, Hisab al-Jummal, n'est-ce pas? Ça, c'est le total. Ça, c'est le total de la colonne. Ça, c'est le total. Vous remarquez quoi? Ça, c'est un nombre premier. Voici le nombre premier, 167. 167. J'ai dit que tout est basé sur le nombre premier. Donc, regardez bien. C'est un nombre premier, n'est-ce pas? Le seul total qui est nombre premier, c'est lui. Le total, ok? Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 39. Observez la somme, ok? On applique Al-Mubin, je divise par la révélation, par l'identité numérique d'Allah et par la durée de la révélation. Ça me donne comme reste de division 106. Ça me donne 8. Allahu Akbar, 114. Ici, je dis c'est lui qui a tout dirigé. C'est lui qui a tout orienté. On le supprime pour voir ce qui va se passer. Je le supprime et regardez ce qui se passe. Le wahi, la révélation, l'identité numérique d'Allah et la durée de la révélation. Maintenant, observe comment ces nombres sont intimement liés à l'infini. 106, moins 8, moins 14, moins 9
égale à 75. 75, il regarde ici. Il regarde aussi ici. Mais regardez comment. 75 plus 39 égale à 114. C'est bon. Donc, par Allah, faites connaître cette science. Par Allah, intéressez-vous à cette science. Par Allah, par Allah, par Allah, aidez-moi. Aime, abonne-toi, invite tes amis, invite ta famille, invite tes connaissances. Commence toi-même à appliquer la programmation divine d'Allah sur toi, sur ta vie, sur les sciences que tu connais, sur les choses qui t'ont marqué. Aslahallahu lakum dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.